On va y aller à la Grande-Bastide. Dans le partage avec mes grands-parents, ça appartenait au frère de ma grand-mère, Marcel Jean, qui était le maire de Ville. Pendant 30 ans, 20 ou 30 ans, il a été le maire de Ville-sur-Ozon. Et ma grand-mère est née là. Et l'arrière-grand-père est né à Blovac, dans une grange qui est là-bas au pied de la montagne. Et ils sont descendus progressivement de Grangeneuve, la grange qui est voisine de la mienne, qui est à côté du château de Javon. Ils sont descendus progressivement. Dans un premier temps, il y en a un qui est allé se marier à la Loze, à un hameau qui est dans la montagne. Et de la Loze, ils vivaient misérablement. Ils ont acheté des terres à Blovac. Non, ils étaient fermiers à Blovac. Et en étant fermiers à Blovac, les parents du grand-père Jean-Baptiste qui a construit celle-là, ils ont travaillé, et ils ont acheté des terres. Il a acheté des terres. Donc il a acheté toutes ces terres. Là, moi j'en ai 2-3 des terres. Là, des deux côtés des routes. Et il n'y avait rien, il y a une source. Il a construit lui-même sa grange. Il avait embauché un maçon. Et dans la montagne, à la Loze, ils allaient chercher des pierres. Donc dans le partage avec ma grand-mère, c'est l'oncle qui exploitait. Ma grand-mère avait 4 frères, 2 jumeaux qui sont devenus instituteurs. Un Louis qui était rentré au PTT de l'époque, qui est mort à la guerre de 14. Et Marcel qui a fait le paysan, qui exploitait la grange familiale. Et qui était le maire de Ville-sur-Ozon pendant 20 ans ou 30 ans, je sais pas. Voilà, donc on arrive. Donc après l'oncle Marcel avait un fils, une fille, un fils qui n'a pas eu d'enfant. Et c'est la fille qui a eu la grange. C'est une grange, ici les fermes sont des granges. Hein. On parle de la grange, ma grand-mère est née à la grange et on va à la grange, c'est le nom traditionnel d'une ferme ici. Les habitants des granges, c'est des grangiers. Donc là, il n'y avait rien, c'est le grand-père qui a tout construit vers 1900. Donc il habitait en bas et la partie arrière, les cousins l'ont loué. Il y a une source. La source, elle vient d'en haut. Voilà, moi, toute mon adolescence, je venais en vélo ici. Je venais voir l'oncle. Voilà. Ça fait au moins 20 ans que je suis pas venu. Oh, pétard. Oh là là, ça fait 20 ans que je suis pas venu. L'oncle, il habitait là. Ça, c'était un salon. Là, c'est le couloir d'entrée. Et d'après ce qu'on m'a dit, l'arrière est loué. La partie arrière, il y avait les ouvriers agricoles. Là, il y avait les jardins dessous. Il y avait une source. Et là, j'ai des photos. Je les mettrai après dans la vidéo. Il y a mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, ma grand-mère qui sont là. Qui sont en train de, je sais pas ce que le font. Ils le trient des légumes, des pommes de terre. Et... Ah, ça me fait drôle. Ça fait 25 ans que je vais à mes terres qui sont là-bas. Et là, je n'osais jamais m'approcher. Oh là. Ça me fait drôle de venir là. Et les volets ici traditionnellement ils étaient verts. Maintenant la grande mode c'est le bleu. Et encore ceux-là ils sont foncés. Le vert c'était vert clair. Vert un peu jaune. Vert mousse. Ça c'est le... Oh là. C'est les grands oncles ça qui les ont plantés ces arbres. Est-ce que c'est loué derrière? Oh là là, ça me fait drôle. J'ai des photos, ils sont en train de construire les remises. Là. Ah ouais, il y a des vélos d'enfants. Ah ouais, c'est ça. Il y a un appartement qui est loué. C'est bien ça. Ah, ils ont bouché la porte. La porte, ils l'ont bouchée.
Voilà, donc elle a été construite vers 1900. Hein. La Grande Bastide. Et la vraie Grande Bastide, elle est là-haut. Celle-là, elle a au moins 400 ans de ferme. Ça, c'est les cousins qui les ont plantés, les oliviers. Et moi, j'ai 2-3 parcelles là, et ça faisait partie de la propriété. Après, quand il y en a un qui meurt, il découpe les propriétés en morceaux. Moi, j'ai eu les écarts. Ces fameux écarts où, depuis 20 ans, j'ai pas le droit de venir. Que si j'avais le droit de venir, eh ben voilà. J'aurais des oliviers comme ça, je ramasserais mes olives. Voilà ce que c'est quand on n'a plus aucun droit. Et encore là, aujourd'hui, c'est calme. Hein. En temps normal, il en serait déjà venu 5 ou 6. Hein. Là, ils se sont dit, il y a un truc qui s'est passé, il y a des sanctions manifestement qui ont été prises, ou alors ils sont prévenus. Ils sont prévenus que il fallait plus jouer à ce petit jeu-là. Maintenant, c'est plus que la marge hein, qui vient. Voilà, il y a un environnement magnifique. Puis ici, c'est calme. La route, il n'y a pas grand monde qui passe. Là, elle rattrape la route de la Nesque. Voilà, moi j'ai quelques biens, j'ai pas le droit d'en disposer. Je considère que je suis dépossédé de la jouissance de mes biens. Vu que je ne peux pas circuler librement, je peux rien faire sans avoir 10 tarés là sur la tête. Et encore ça, aujourd'hui on est samedi, c'est un avion privé, mais en semaine c'est toute l'armée. Moi j'ai eu toute l'armée ici. Hein. Patrouille de France, hélico allemand, hélico de l'armée de terre, de l'air, hélico du SAMU, toute l'armée. Moi les quelques fois que j'ai voulu venir ici, jamais pu, jamais. Je suis reparti en pleurant. Là-bas c'est Bloac. Là-bas il y a Métamis et il y a l'entrée des gorges de la Nesque. Là-bas c'est le monde de Vaucluse. Voilà, la grange construite par le grand-père. Dans une autre vidéo, je raconterai comment j'ai été dépossédé de ma filiation. La belle-sœur de mon père et son frère ont fait courir la rumeur pour me déposséder de la succession de mon père. Que j'étais pas la fille de mon père. Ça, je le raconterai dans une autre vidéo. Bon, je sais que je suis la fille de mon père parce que d'abord il y a des ressemblances physiques. Au contraire de ce qu'ils veulent dire. Et plus je vieillis, au plus j'ai des traits de visage de mon père. Et par ailleurs, je suis un bébé utilitaire. Je sais dans quelles conditions j'ai été conçu. Et par ailleurs, troisièmement encore, très physique, bébé utilitaire, parce que je le sais depuis mon adolescence. Et troisièmement, mon père faisait énormément de photos. Il se trouve que j'ai des photos. Mon père était au service militaire. Il a photographié mon père, mon frère et ma grand-mère maternelle mettait les dates derrière les photos, donc je raconterai ça ailleurs, je montrerai les photos. Les dates où les photos étaient prises plus 9, c'est ma date de naissance, juillet. Bon, tout ça je le raconterai ailleurs, de toute manière j'ai pas le droit de parler, ben, maintenant je vais faire des vidéos, je vais les publier. Ma parole a été supprimée, effacée, de la même façon qu'on m'a supprimé 90 sites sur internet. De 2006 à 2011. Ma parole est supprimée, effacée. J'ai pas le droit à la parole. Donc je vais faire des vidéos pour raconter tout ça. J'apporterai des documents. Voilà. Toute mon adolescence, je venais ici en vélo. Je venais voir l'oncle. Il me racontait tout un tas d'histoires de famille. Et le plus j'étais la plus proche de cet oncle. Ses enfants étaient fâchés avec lui. Parce qu'il avait des enfants naturels. Il avait viré son épouse, la tante était partie. Les histoires de famille, c'est pas triste. Donc plus personne venait le voir, j'étais une dernière à venir le voir. J'amenais ma grand-mère. Mes cousins germains sont jamais venus. Eux qui ont voulu me déposséder de ma filiation, ils n'avaient aucune relation avec l'oncle. Moi j'étais très proche. Il m'en a raconté des histoires de succession, d'héritage. Voilà. La pire des choses, se faire voler ses biens, c'est dur. De se faire voler sa filiation, je crois que c'est... Ça, je le pardonnerai encore moins que le reste. Le vol de ma filiation. De vouloir me voler ça, tous mes souvenirs. Indépendamment de m'avoir dépossédé des 3/4 de mes biens.
Bon, allez, on va récupérer le fourgon.